Salut, c'est GhostRim6 et aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième si on part du principe que la première ne comptait pas vu que ça montrait juste mon intro donc voilà. Enfin bref, c'est pas super intéressant ce que je suis en train de dire. Euh, donc là on n'est pas sur Modern Warfare 3 mais sur Call of Duty Modern Warfare 1 parce que je vous avais dit dans la vidéo précédente que, euh, que je m'étais remis il y a peu sur Call of Duty Modern Warfare 1 et que ça me plaisait bien parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Donc j'y joue très peu souvent, mais quand j'y joue, j'y prends énormément de plaisir. Même si, malgré le fait que je trouve qu'il y a moins de campeurs quand même que sur Modern Warfare 3 et Black Ops, il y en a quand même. Je crois pas me souvenir qu'il y en avait autant avant. Avant, je m'amusais vraiment bien sur Modern Warfare 1, malgré que j'étais vraiment une merde à Call of Duty, parce qu'à ce moment-là, bah voilà quoi, je jouais pas depuis super longtemps, et puis j'ai pas énormément joué à Code 4 en ligne, puisque au bout d'un moment, j'avais plus d'abonnement. Ouais, je vais parler plus doucement parce que je dis n'importe quoi. J'avais plus d'abonnement au bout d'un moment, donc voilà. Donc j'ai pas joué énormément en ligne. Alors là, donc ça me fait du bien d'y rejouer, parce que les armes, la façon de jouer n'est pas pareil que dans Modern Warfare 3. C'est-à-dire que sur Code 4, je trouve que déjà il n'y a pas tous les killstreaks chiants comme les Reapers et tout là. Il y a quoique les hélicoptères d'attaque sont quand même assez chiants, je trouve, sur Code 4 hein. Dans le genre, ils sont bien casse-couilles. Mais mais déjà c'est un point positif que je trouve. Et les armes sont pas, il n'y a pas d'armes vraiment cheatées, je trouve. Enfin, je sais pas, mais j'ai pas encore trouvé d'armes cheatées sur ce jeu. Enfin, en même temps, je suis peut-être que niveau 8 ou 9 hein, donc, euh, donc bon, au niveau des armes, je ne connais pas trop. Mais vous pouvez voir là que je joue à la K47 d'ailleurs, qui est une arme qu'on a dès le niveau 4 et qui est vraiment très bien. C'est vraiment une bonne arme et qu'on a pourtant à un bas niveau. C'est pas mal. Euh, Sinon là, vous pouvez voir dans cette partie, vous allez voir que je switch pas mal entre la K47 et le sniper. Donc, je sais plus c'est quoi le nom de ce sniper. Je connais plus les noms des armes, des maps et tout. D'ailleurs, même cette map, je me rappelle plus le nom. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, on est en match à mort. Donc je disais quoi moi? Ouais, donc je vais switcher pas mal entre mon sniper et la K47 justement parce que je ne connais plus trop cette map, mais j'ai très bien compris que les ennemis étaient plutôt loin parce que beaucoup jouaient au sniper, donc j'ai voulu sortir le sniper. Et puis il y a des moments je vais me faire tuer contre des mecs qui viennent un petit peu au corps à corps. Et donc ça va me redonner envie de reprendre la K47 et à cause de ça je vais pas arrêter de switch durant cette partie entre le sniper et la K47. Et donc ensuite... Ah oui, et puis vous avez pu voir au début de la partie... Non, pas de la partie, de la vidéo, que dans le groupe j'étais pas tout seul. Il y avait quelqu'un avec moi. Cette personne, c'est Extreme Luke, des Extreme Gamers. Je m'explique. Cette personne, je l'ai rencontrée sur YouTube. Tout simplement parce que j'ai trouvé sa vidéo par hasard sur YouTube et, et donc le groupe qui fait les vidéos sur cette chaîne s'appelle donc les Extreme Gamers et chacun porte la marque Extreme dans leur pseudo. Euh, Et donc, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Je vais mettre le lien de leur chaîne dans la description de la vidéo. Et je vous conseille d'aller voir parce que ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. Il y a souvent de la bonne ambiance. C'est plutôt marrant, même des fois. Et, euh, et ils font des vidéos vraiment variées. Il y a pas mal de Call of, mais il y a aussi du Assassin's Creed. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin bref, il y a d'autres jeux, je me rappelle plus là, je les ai plus en tête. Et puis c'est vraiment sympa, donc je vous conseille d'aller voir. Euh... Oula. Alors là, par contre j'ai tendance à tirer dans le vide. Ça m'énerve, hein.
Vraiment, dans tous les Call of, j'ai tendance à tirer dans le vide des fois. Là, je me tape un vieux hitmarker. Finalement, je fais un assist. Là, je viens de voir là, qu'il y a un Dragunov par terre. J'aurais dû le ramasser d'ailleurs, parce que j'aurais bien aimé essayer le Dragunov, vu que de toute façon, je suis un bas niveau pour l'instant et que j'ai pas beaucoup d'armes débloquées, mais j'aurais bien testé le Dragunov pour voir un petit peu comment il est dans Code 4. D'ailleurs, là, comme je vois qu'il y a un MP5 par terre, je tiens à dire que j'ai été vraiment déçu du MP5 quand j'ai. Parce que la première partie que j'ai fait, quand j'ai repris Code 4, j'ai joué au MP5. J'étais vraiment dégoûté de cette arme parce que bah voilà quoi, sur Black Ops par exemple, le MP5 j'aimais bien, sur Modern Warfare 2 j'aimais bien, sur Modern Warfare 3 j'aime moins mais il est potable quoi. Mais dans Modern Warfare 1, c'est vraiment une catastrophe cette arme quoi, c'est n'importe quoi. De loin elle est nulle, de près elle fait pas trop le poids contre certaines armes. Euh, voilà quoi. Franchement j'étais vraiment dégoûté par ce MP5. Et, donc voilà. Donc là, le sniper que je joue, je sais plus quel nom il a. Alors là, par contre, j'étais content parce que je crois que c'est là, je vais faire une double. Voilà, donc là, j'en fais un premier et un deuxième quickscope. J'étais content et puis là, je me relève et tout, j'étais tout content et puis là, je me fais tuer par derrière. Ouais, je sais, je suis content pour rien, mais bon, c'est rare que j'arrive à faire des quickscopes et là, j'ai réussi à en faire un et en plus, j'ai fait une double snipe et c'est rare pour moi parce qu'au snipe, je suis un peu une merde, on va dire. Donc, d'ailleurs, Extreme Luke, là, dans la partie, son pseudo c'est Hannibal. Euh, et il joue, il joue vraiment très bien, franchement. D'ailleurs, vous allez voir le score qu'il fait à la fin de la partie. Et donc, voilà. Franchement, allez voir sa chaîne et vous pouvez vous y abonner. D'ailleurs, en passant, je profite pour vous dire pour vous demander si ça vous plaît ce que je fais, de vous abonner à ma chaîne. Donc, d'ailleurs, j'aimerais savoir, pour le peu de gens qui vont regarder ma vidéo, ce que vous pensez de Call of Duty 4. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus ou moins de campeurs que dans Modern Warfare 3? Enfin, je dis Modern Warfare 3, je sous-entends aussi Black Ops, hein. Parce que bon, enfin, sur les Call of Duty récents, quoi. Et sur Call of Duty 4, quelles armes vous me conseillerez de jouer avec, sachant que je cherche surtout les fusils d'assaut. Parce que voilà, j'aime bien tout ce qui est fusil d'assaut, mais le plus précis possible, quoi. Vous voyez, comment dire, pas dans le genre MP5 de Code 4 par exemple, quoi. Parce que c'est vraiment pourri cette arme. Donc là, on est sur une seconde partie. Donc je ne me rappelle plus non plus le nom de cette map, mais c'est une map que j'aime bien. Même si, même si c'est un petit peu le bordel quand même, hein. Il y a des tirs de partout. On peut vous voir à l'autre bout de la carte. Mais c'est ça justement que je trouve pas mal sur cette carte, c'est que c'est un peu le bordel sans trop de campeurs. Enfin même si les mecs au snipe campent pas mal là où je tiens, vous voyez. D'ailleurs j'ai galère à les tuer parce que je les vois pas bien d'ici, surtout avec la mire de la K47. Alors lui par contre je vais lui mettre un chargeur pour qu'il meure. Ça veut dire que je tire pas mal dans le vide, je suis assez un pro en matière de tirer dans le vide. Je l'avoue, je suis pas un as de la précision. Donc là, je crois que dans cette partie, je vais avoir plusieurs fois le bombardement. Même si là, je me fais tuer. Et je vais jouer exclusivement à la K47. Contrairement à la partie juste avant que j'ai fait 13-13 ou 14-14, je sais plus exactement. C'était vraiment moyen. Je vais dans cette partie faire plutôt un bon score. Parce que dans la partie précédente, c'était surtout Extreme Luke
qui avait fait un score pas mal, enfin, même vraiment bien. Il avait fait, je crois, un truc du genre 28-11. Je suis vraiment pas sûr, hein. C'est un truc du genre. Je sais qu'il avait fait 28 kills, mais après le nombre de morts, il en avait pas beaucoup en tout cas. Enfin bref. Donc là, je sais. Non, je sais plus qui c'est qui a eu l'hélico là. C'était pas moi. En tout cas, je crois pas avoir eu un hélicoptère dans cette partie. Non, non, je crois pas que j'en ai un. Enfin, on va voir. Donc là, par contre, je cherche désespérément des ennemis et je n'en trouve pas. Des fois, je vois des tirs un petit peu de partout. Alors, je cherche les ennemis. Alors là, en voilà un. J'étais un petit peu à l'arrache, mais heureusement, il m'a pas vu. Mais en fait, j'étais tellement hâtif de vouloir le tuer que bah, il y avait des snipers derrière moi et je l'ai même pas remarqué. J'aurais pas dû me précipiter sur ce gars là et plutôt tuer les deux gars derrière. Ça m'aurait peut-être permis de faire 2 kills au lieu d'un et je serais sûrement pas mort. Alors après, ah oui, là je vois des grenades qui tombent. Alors je sais pas en fait si c'est un atout, parce que bon, vu que je viens de reprendre et que j'ai pas trop fait de partie, je sais pas du tout si c'est un atout ou si c'est comme ça dans Call of Duty 4. Mais il y a toujours, c'est très souvent en tout cas, je sais pas toujours, je pourrais pas dire. En tout cas, j'ai l'impression tout le temps de voir des grenades qui tombent à chaque fois qu'un ennemi meurt. Alors, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est comme ça dans Call of Duty 4? Est-ce que c'est systématique, dès que quelqu'un meurt, il lâche une grenade? Parce que bon voilà, ça y est aussi dans Modern Warfare 2 et tout, dans Modern Warfare 3 aussi. Il y a un atout qui permet de lâcher des grenades quand on meurt. Enfin, c'est pas un atout, c'est un truc de série de mort, je crois. On peut lâcher des grenades quand on meurt, mais là j'ai l'impression que tout le monde a ça en fait. Donc ça doit pas être un atout, je crois que c'est comme ça et c'est bien chiant d'ailleurs. Je peux vous dire que quand vous avez 3 ennemis en face de vous, vous faites une triple élimination, vous êtes tout content. Puis qu'en fait vous avez 3 grenades qui tombent sur vous d'un coup là. Et ben c'est pas plaisant, surtout que les grenades de Call of Duty 4. Mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi, la portée des grenades, c'est. Des fois j'hallucine quoi, j'ai l'impression d'halluciner. Des fois je suis loin d'une grenade et pourtant je meurs quand même. Alors vous pouvez voir que j'ai eu mon premier bombardement ou le deuxième, je sais pas, je crois que c'est le premier. Et les 3 passages ont fait un kill chacun, ça m'a bien aidé dans mes kills. Extreme Luke aussi a pas mal géré. Hein. En plus il joue au sniper je crois sur cette carte. Vous pouvez voir comme c'est le bordel, on entend beaucoup les snipers tirer un petit peu partout et des fois c'est un petit peu stressant d'ailleurs parce que vous entendez des tirs pas loin, vous savez pas si c'est un ennemi, un allié. Puis comme vous savez que vous êtes assez visible des ennemis, ben voilà quoi, vous stressez quoi. Donc je crois 14-6 et Extreme Luke, j'ai pas vu son score mais voilà 14-10 c'est pas mal, surtout qu'il a joué au sniper. Et donc je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos.